Hello à toi et bienvenue dans ce 13e épisode de mon podcast Les Capsules d'Emilie ou bienvenue à toi si tu me rejoins sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce que j'ai envie de te partager quelque chose d'un peu plus personnel. Si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement suivi ces stories, mais j'avais annoncé que je parlerai certainement de ce que j'ai appris au travers de la danse et qui me sert encore aujourd'hui par rapport au business ou par rapport au personal branding. Donc le but c'est vraiment de te partager 4 points, 4 choses que j'ai apprises au travers de la danse et qui me servent encore aujourd'hui et qui vont te servir toi aussi dans ton business ou même dans le développement de ton personal branding. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi déjà au départ je suis quelqu'un d'assez passionné, j'ai eu plein de passions différentes. D'ailleurs parfois ça me donne un peu l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Tu vois, j'ai fait beaucoup de dessins au tout début quand j'étais en primaire, en secondaire. Ensuite, j'ai viré vers la musique, j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare, un peu de saxophone aussi. Puis, il y a eu une grosse passion du coup qui a un peu cannibalisé tout mon temps et qui a fait que j'ai mis toutes les autres de côté. Et c'est, bien sûr, comme je te le disais au début, la danse. En fait, c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi par hasard parce que j'avais pas du tout fait de danse avant. C'est pas du tout quelque chose que j'ai commencé quand j'étais toute petite, un peu comme les gros clichés voilà, des danseuses. Non, c'est vraiment quelque chose qui est venu par hasard comme ça en plein milieu de ma vie. Et en fait, j'ai découvert ça quand j'étais encore étudiante. Et donc là, j'ai commencé à découvrir la salsa, la bachata et la kizomba. Pour moi, en fait, ce qui était hyper intéressant dans cette passion, c'est que ça me permet d'allier plusieurs choses, puisque je pouvais sortir, aller danser, donc c'est des danses de couple, hein, le soir, donc c'était un peu comme mes sorties, comme par exemple tu vas sortir boire un verre ou je sais pas, aller manger au restaurant. Ça me permettait de bouger, de faire un peu de sport, mais aussi d'avoir une interaction avec les autres et surtout d'avoir en fait toujours un challenge et un but derrière. C'est-à-dire que au début, voilà, sortir en boîte, aller boire un verre, c'était cool, mais parfois je m'ennuie un peu et j'avais pas ce côté challenge en fait. Et là du coup quand tu vas danser, bah, t'as un peu tout en fait. T'as le côté sortie, le côté un peu convivial, mais en même temps t'as un peu un challenge au niveau de voilà, est-ce que je vais réussir à faire telle ou telle passe. Moi ça m'intéressait vraiment d'avoir un but en fait dans mes sorties et d'allier aussi l'utile à l'agréable puisqu'en plus bah, ça permet vraiment de bouger. En plus honnêtement la danse dès le départ moi ça me faisait vraiment tout oublier. Genre t'es en soirée, tu danses, c'est comme si plus rien n'existait, t'as l'impression d'être dans un autre monde. Il y a vraiment un côté good vibe que j'adore, un côté convivialité. Et puis aussi ce qui est incroyable c'est que la danse c'est un vrai langage, c'est-à-dire que tu peux danser même avec quelqu'un dont tu parles pas la langue. Si tu parles pas sa langue, ben s'il connaît la langue de la salsa par exemple, ben, il pourra te guider. Et ça, je trouve que c'est aussi incroyable parce que ça permet de rencontrer plein de personnes différentes. Et moi, j'aime beaucoup ce côté diversité. J'aime bien découvrir plusieurs personnes, découvrir leur culture. Et je sais par exemple que quand je voyage, ben, je peux aussi aller danser à l'étranger. Alors, il faut savoir que maintenant, la danse, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins parce que déjà, la Covid est passée par là, donc c'est plus aussi simple d'avoir des soirées comme on avait avant. Et en plus, ben, donc j'avais eu un accident à l'épaule donc en vélo qui a fait que pendant genre 1 an et demi j'ai pas pu danser mais je l'ai fait assez sérieusement pendant un certain nombre d'années et je trouvais ça intéressant de partager un peu ben voilà, tout ce que j'ai appris par rapport à ça et en quoi ça me sert aujourd'hui. Donc pour te faire un peu l'historique, moi j'ai découvert la danse en 2013. En fait je me baladais tout simplement dans ma ville natale et là je vois tout un groupe de gens sur un parquet qui dansent, ils avaient tous le sourire aux lèvres, enfin je trouvais ça hyper je sais pas, il y a vraiment un bonheur qui se dégageait et je me suis dit tiens ça a l'air intéressant, pourquoi pas s'intéresser, aller voir plus loin. Et c'est comme ça en fait que je suis entrée dans le monde de la danse. Alors pour être honnête avec toi, au début j'ai commencé à faire des cours mais j'étais vraiment nulle, je comprenais pas ce qu'on me voulait, souvent on me guidait et je faisais totalement l'inverse de ce qu'il fallait faire. J'ai fait quelques cours mais je me suis sentie vraiment enfin j'ai eu un gros manque de confiance en fait parce que j'ai l'impression que contrairement aux autres j'arrivais absolument pas à faire les pas, j'arrivais pas à les retenir, parfois je me demandais même si c'était vraiment fait pour moi. Du coup j'ai eu une grosse période où j'ai pas trop osé faire des cours mais où j'allais beaucoup en soirée pour tenter d'apprendre en fait sur le tas et du coup j'ai dansé pendant plusieurs années un peu en mode intuitif quoi. Et puis à un certain moment il se fait que j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une équipe de danse et là l'objectif c'était vraiment de revoir les bases et de faire ça à fond avec des entraînements réguliers par semaine, etc. Et c'est là en fait que j'ai commencé réellement à travailler tout ça et où ça m'a finalement beaucoup appris. Déjà, il y a une première chose que je voulais te partager, c'est le côté acceptation de soi.
En fait, il faut savoir que quand on faisait nos entraînements, on était filmé pendant qu'on exécutait les pas. Et pourquoi ? Parce que ça permet en fait de voir ce que tu fais, de percevoir tes erreurs. Et en fait, au départ, c'est pas trop cool de se voir filmer parce que on est rarement confronté à soi-même en vidéo, enfin, sauf quand tu es entrepreneur, voilà, que tu crées des vidéos, ce genre de choses, mais à ce moment-là, c'était pas mon cas. Et donc, c'est parfois un peu déroutant de se voir et c'est parfois compliqué d'être confronté à notre propre image. Donc, il y a eu aussi un gros travail finalement d'acceptation de soi et de comprendre qu'en fait, il fallait accepter ça parce que voilà, si je voulais progresser, il fallait que je puisse me regarder en vidéo, il fallait que je puisse me confronter aussi à mes erreurs. Et je pense que ça, c'est aussi un point qui a pu m'aider par rapport à mon business parce que forcément dans le personal branding, c'est hyper utile de pouvoir se montrer, de pas avoir de difficultés finalement avec le regard des autres, de pouvoir se voir en vidéo parce que forcément quand tu fais du montage, tu vois ta tête tout le temps, t'entends ta voix. Et je pense que ça m'a vraiment permis aujourd'hui de renforcer un peu cette posture d'experte. Parce que ça me fait plus peur de parler en story, de parler devant des gens et de dire, de partager mes idées, de partager mes conseils. Donc je pense que ça a été une grosse phase d'acceptation et ça peut être intéressant, toi aussi, de te confronter à ton image plus souvent et ça pourra que te servir parce que c'est vraiment un investissement en fait, cette acceptation de soi. Parce que parfois, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de coachs qui en fait osent pas se montrer. Ou qui créent du contenu, par exemple ils filment des vidéos et puis ils disent ah non en fait je me trouve pas bien sur cette vidéo ou j'ai un truc qui va pas dans mes cheveux et je pense que les gens vont le voir. Et en fait finalement on se raconte beaucoup d'histoires mais souvent les gens ils s'en foutent que t'aies un cheveu qui bouge quelque part ou que j'en sais rien, qu'il y a un problème à ta chemise. Et parfois, on se prive de partager de la valeur à nos futurs clients, à toi, à tes futurs coachés, alors que finalement, il n'y avait aucun problème et on se raconte souvent beaucoup d'histoires dans notre tête. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point important que la danse m'a apporté et un point que tu peux travailler aussi de ton côté, surtout si tu as envie de développer ton personal branding. C'est très important d'avoir un peu cette posture d'expert et je pense que si j'avais pas eu tout ça, j'aurais peut-être pris un peu plus de temps pour être plus confiante, par exemple en vidéo. La deuxième chose que la danse m'a apprise et que je voulais rapprocher au business et au personal branding, c'est tout simplement les bases. Alors en fait, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, moi au début, ma relation à la danse, c'était un peu le truc où j'allais danser de temps en temps, mais je faisais pas de cours parce que j'avais été un peu traumatisée et que j'avais l'impression que j'étais juste pas capable en fait d'exécuter ce qu'on me demandait et j'avais pas envie d'imposer ça en fait à un partenaire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, j'ai dansé à l'intuition et en fait, j'ai mis en place de très mauvaises habitudes, des mauvaises habitudes de posture par exemple. Et du coup, pendant des années, j'ai ancré ces habitudes. Et forcément, tu le sais, encore plus si tu es coach, si tu répètes des choses tous les jours et régulièrement, ça finit par devenir une habitude et ça finit par s'ancrer. Et ça, c'est valable dans le positif comme dans le négatif. Et de mon côté, c'est ce que j'ai eu en fait, c'est que du coup, j'ai pris de très mauvaises habitudes en danse et au niveau de ma posture. Forcément, je me rendais pas compte parce que de nouveau, à ce moment-là, j'étais pas filmée, donc je me voyais pas danser. Enfin voilà, j'avais pas conscience forcément de ce que je faisais, des erreurs que je faisais. Du coup, ça a amené à quoi ? Ça a amené que quand j'ai voulu reprendre la danse sérieusement et le faire en training, en entraînement, en cours, j'ai dû en fait désapprendre tout ce que j'avais appris, toutes les habitudes que j'avais prises pour seulement recommencer à zéro ensuite. Donc pour moi, ça a été quelque part une étape en plus et parfois je me disais, si j'avais bien appris les bases dès le départ, peut-être que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui d'apprendre cette danse en fait. Et je pense que ça, c'est un point intéressant à rapprocher avec le business et avec ton personal branding parce que finalement, c'est toujours ce que je dis, si tu mets pas au clair les bases de ton personal branding, tu vas un peu être dans cette confusion, dans ce je sais pas trop exactement, j'ai une vague idée de ce que je veux faire passer, mais concrètement, j'ai pas voulu, aller plus loin et définir exactement ce que je voulais faire passer. Du coup, ce qui peut arriver, c'est que parfois, tu peux construire un branding, que ce soit au niveau du design ou de ton branding général, sur des fondations qui, en fait, sont
quasi inexistante et ça fait qu'en fait ta communication est bancale, peut-être que tu as créé ton identité visuelle là-dessus, du coup tu te sens absolument pas aligné, tu as envie de la changer toutes les semaines, enfin voilà, c'est un peu les symptômes que tu vas avoir lorsque tu crées une identité visuelle qui n'est pas le reflet de ce que tu es en fait, qui n'est pas basée sur ce que tu es. Donc vraiment, je pense que les bases, c'est vraiment un truc important et il faut jamais avoir peur de retourner aux bases. D'ailleurs, au niveau du personal branding, c'est un truc que tu peux faire régulièrement, c'est rechecker les bases, réévaluer ton personal branding. La troisième chose que j'ai apprise avec la danse et qui me sert encore en business aujourd'hui, c'est ma relation avec la comparaison aux autres et donc on peut rapprocher ça à la concurrence. Donc au début, quand je suis rentrée dans cette équipe de danse, on était tous des niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y avait forcément des personnes qui étaient à un niveau plus avancé que moi, d'autres un peu moins avancés que moi. Mais au début, j'avais un gros problème avec le fait de me comparer aux autres. Parce que pour moi, dans ma tête, je partais déjà avec cet handicap de dire oui, moi, j'ai ancré des mauvaises habitudes, j'ai dansé pendant des années avec une mauvaise posture. Et donc, je dois non seulement désapprendre, mais en plus, après, je dois réapprendre parce que, en plus, c'était un type de salsa qui est différent de celui que j'avais appris avant. Donc, je devais aussi désapprendre à ce niveau-là. Du coup, dans ma tête, je partais déjà avec un handicap et j'avais l'impression d'être encore moins que le niveau 0. Donc, je regardais les gens autour de moi et j'avais toujours l'impression que tout le monde arrivait à faire les choses vite, que tout le monde retenait les pas plus vite que moi. Je me disais qu'en fait j'allais jamais y arriver, que c'était pas fait pour moi. Tu sais, ces pensées, ces croyances limitantes qu'on se met dans la tête en mode moi de toute façon ça fonctionne jamais comme les autres, moi ça n'ira pas. Et en fait à ce moment-là je savais pas que c'était des croyances limitantes parce que je savais même pas que ça existait. Enfin, j'étais pas encore, je m'étais pas encore intéressée au personal branding à ce moment-là. Donc c'était des choses que je connaissais pas, des notions que je connaissais pas et pour moi c'était ma réalité en fait. Tout ce que je croyais c'était ma réalité. Du coup je me comparais beaucoup alors qu'en fait je me faisais une montagne pour rien, je me racontais des histoires parce qu'au final on avait tous des niveaux différents mais il y avait tous des choses qu'on faisait mieux que d'autres ou peut-être un peu moins bien que d'autres, mais dans tous les cas ce qui comptait c'était vraiment de se concentrer sur moi et sur ma propre évolution au fur et à mesure des semaines. Mais c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été facile à intégrer. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide aussi beaucoup au niveau du business parce que ça me permet de mieux vivre, on va dire, la concurrence et de pas être constamment dans cette comparaison aux autres, mais plutôt de se concentrer sur moi, sur mon évolution et sur le fait de voir est-ce que effectivement j'évolue toutes les semaines, tous les jours, qu'est-ce que je pourrais améliorer sans forcément être dans un tel fait mieux que moi ou une telle fait mieux que moi. Et en fait, du coup, en business, c'est très important aussi pour toi de retenir ça, c'est que si tu te compares sans arrêt aux autres, tu auras toujours l'impression de faire moins bien. Surtout si en plus, ta base d'analyse, ce sont les réseaux sociaux. C'est bien, on montre souvent que la bonne partie du business, c'est vrai qu'on commence à s'ouvrir un peu, de parler de nos échecs, tout ça, mais en soi, on partage quand même plus souvent du positif que du négatif et que des échecs ou en tout cas des difficultés qu'on rencontre en business. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos de la concurrence. Donc si tu es coach et que vraiment pour toi la concurrence c'est un truc, ça te stresse, t'es tout le temps en train de checker les comptes des autres, t'as toujours peur parce que tu vois des coachs apparaître un peu tous les jours, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur la concurrence, ça va vraiment t'aider à te rassurer à ce niveau-là et à comprendre qu'en fait quand tu travailles ton personal branding, la concurrence vraiment tu t'en fous parce que toi t'es unique, personne pourra te copier, personne pourra copier ta voix, personne pourra copier ta personnalité et ça c'est vraiment un atout de taille si tu veux en tout cas te différencier par rapport aux autres coachs. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on a chacun notre chemin lorsqu'on se développe en business. Et c'est valable un peu dans tous les domaines de vie. Et du coup, ça sert à rien d'aller voir comment progresse l'autre coach et puis te dire, ouais, en fait... purée, lui il s'est lancé et puis en 6 mois il a fait un CA de 100K et moi je suis toujours là en train de galérer avec, j'en sais rien, peut-être 2K ou 5K par mois, alors qu'en fait ça fait partie du chemin. Peut-être que toi en fait tu vas galérer pendant je sais rien 6 mois et puis d'un coup tu vas avoir un déclic et ça va faire que d'un coup tu vas peut-être dépasser ce coach là ou cette coach là. Donc du coup il n'y a pas vraiment il n'y a pas de chemin tout fait et chacun a son expérience, chacun a son chemin et je pense que là-dedans il faut faire un peu confiance au processus et se dire finalement si je dois passer par là c'est qu'il y a quelque chose à apprendre et il faut essayer de pas trop résister à ce genre de choses. La quatrième et dernière chose que j'ai appris par rapport à la danse et qui me sert encore en business aujourd'hui ou dans le personal branding, c'est la discipline et la persévérance.
Donc ça, je pense que c'est valable un peu justement dans toutes les disciplines, dans la vie en général, en fait, quand tu as envie de réaliser quelque chose, que tu as un objectif à réaliser, forcément, ça va te prendre de la discipline et de la persévérance. Donc en fait, quand j'étais dans cette équipe de danse, on avait un entraînement hebdomadaire, mais après, de notre côté, c'était à nous, en fait, c'était notre responsabilité d'aller travailler les différents pas qu'on apprenait, de travailler régulièrement l'isolation du corps, ce genre de choses. Et en fait, au début, je faisais un peu tous ces exercices, un peu tous les jours, sans trop y croire. Je me disais, ok, j'étais devant mon miroir en train de répéter les pas et je voyais pas concrètement ce que ça allait m'apporter, mais voilà, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire les choses sérieusement, donc je vais le faire et puis je verrai où ça va me mener. Et c'est encore ce côté aussi détachement au résultat, parce que finalement, quand tu poses des petites actions comme ça au quotidien, tu vois pas forcément tout de suite ce que ça t'apporte, mais une fois que tu as un peu cet effet cumulé qui joue, tu te dis en fait c'est incroyable tout ce que ça peut apporter. Et je l'ai vécu avec la danse, puisque à force de travailler l'isolation de mon corps tous les jours, de travailler les steps, j'ai appris énormément. Et il y a des choses que, même si aujourd'hui je danse moins et que forcément il y a des choses que j'ai oubliées, il y a quand même des choses que j'ai débloquées dans mon corps qui sont toujours là aujourd'hui et que j'aurais acquis finalement à vie. Et ça, c'est hyper important. Et qu'est-ce que ça montre en business ? Forcément, tu me vois venir, c'est que même quand par exemple tu développes ton personal branding, ton business, en fait, c'est composé, en tout cas si tu veux le faire sur le long terme, c'est composé de plein de petites actions, de petites habitudes, de rituels que tu mets en place tous les jours et qui font qu'au fur et à mesure, tu deviens une référence dans ton domaine. Tu finis par te différencier des autres coachs parce que tu as pris ce temps vraiment de mettre en place des actions tous les jours avec une stratégie derrière pour développer ton personal branding. Donc à chaque fois que tu as vraiment un objectif à atteindre au niveau du business, c'est vraiment en mettant en place ces petites actions quotidiennes que tu finis par les atteindre. Et même si au départ tu as l'impression que ça sert un peu à rien ce que tu fais, ou qu'en tout cas tu n'en perçois pas les résultats directement, je peux te dire que tu le verras au fur et à mesure, et le jour où ça retombe, t'as vraiment ce cercle vertueux qui se met en place et c'est souvent sous-estimé. J'ai l'impression que les petites actions quotidiennes comme ça, on n'a pas l'impression que ça fait beaucoup que ça nous apporte beaucoup, et donc on a tendance à les sous-estimer, mais honnêtement, depuis que moi je mets en place plein de petites actions au quotidien pour développer mon business, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment inestimable l'impact que ça a derrière. C'était les 4 points que je voulais te partager par rapport à ce que la danse m'a appris et que j'utilise encore en business, en personal branding aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire si tu es sur YouTube, à me dire si toi aussi, à côté de ton business de coaching, t'as une autre passion, et une passion qui t'apprend aussi beaucoup de choses pour ton business. N'hésite pas à me dire aussi s'il y a des points que j'ai mentionnés que tu as vécu aussi. Si tu écoutes mon épisode juste en audio, donc en podcast, n'hésite pas à coter, n'hésite pas à évaluer mon podcast, à mettre 5 étoiles et à mettre un commentaire. Ça me permettra d'aider de plus en plus de coachs à se positionner différemment grâce au personal branding. Ensuite, si tu as envie qu'on discute directement, n'hésite pas à venir me trouver sur Instagram. J'adore discuter avec différents coachs, ça me permet vraiment de affiner à chaque fois mon contenu et de partager de plus en plus de conseils pertinents. Donc c'est avec plaisir que je t'attends sur mon compte Instagram. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée en fonction du moment où tu regardes ou que tu écoutes. Ciao ciao, à la prochaine.